Yes. Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux, lui qui trace la route au monde comme au vent, conduira sans nul doute les pas de ses enfants. Qu'il soit ton espérance. Alléluia. Au bon, au mauvais jour, qu'il soit dans la souffrance, ton unique recours. Dis-lui toutes tes peines, remets-lui tes douleurs. Il a brisé tes chaînes. Oh, oh, oh. Espère âme angoissée, espère en ton sauveur. Il connaît ta pensée, il a lu dans ton cœur. Il est l'amour suprême, il est le vrai chemin. Viens à lui car il t'aime. Il te tend la main. À ta voix qui m'appelle, je répondrai, Seigneur. Je veux demeurer fidèle, te consacrer mon cœur. Pour moi, plus de tristesse, je vivrai par la voie, en célébrant sans cesse le bonheur d'être à toi, en célébrant sans cesse le bonheur d'être à toi. Hallelujah. Enfants du Seigneur, Yahweh, bonjour. Que sa paix soit sur vous tous. Jean chapitre 3, verset 3 et 5. Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus répondit encore, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà comment Jésus a-t-il répondu à Nicodème, qui nuitamment était allé voir et le questionnant sur les Bibles. Voilà comment aujourd'hui encore répond-il aux hommes et aux femmes qui se questionnent sur lui-même. Il nous dit à tous, il faut naître d'eau, il faut naître d'esprit pour voir et entrer dans le royaume de Dieu. Oh, qu'il vous en fasse la grâce. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée.
repartir à zéro, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Bien-aimés, pour comprendre les réponses du Seigneur, les deux réponses que le Seigneur a données à Nicodème et aussi les réponses subséquentes, il faut lire les versets 1, 2 et 4 où Nicodème eut à prendre la parole à parler au Seigneur. En fait, c'est un texte qui nous parle de la régénération ou encore de la nouvelle naissance. Premièrement, la nouvelle naissance est absolument indispensable à cause de l'incapacité naturelle de l'homme. Aussi doué, aussi moral et cultivé soit-il, à saisir les réalités spirituelles, à comprendre Dieu, à lui obéir, à lui plaire et à entrer dans son royaume. Jean chapitre 3, verset 3, verset 5, 6 nous parle de ça. Psaume 51, verset 7, Jérémie 17, 9, Marc 7, 21 à 23, Romains 8, 7 et 8 et d'autres textes encore nous parlent largement de la nouvelle naissance. Deuxièmement, la nouvelle naissance n'est pas une réforme de la vieille nature, selon Romains 6, 6. C'est un acte créateur du Saint-Esprit par la parole, Jean 3, 5. Jean 1, 12 et 13, ainsi de suite. Troisièmement, la nouvelle naissance a pour condition indispensable la foi en Christ crucifié. Jean chapitre 3, versets 14 et 15, Jean 1, 12 et 13, Galates 3, 24. Quatrièmement, la nouvelle naissance rend le croyant membre de la famille de Dieu, selon Romains 8,
14 et 16, Galates 3, 26. Elle le rend aussi participant de la nature divine, de la vie de Christ lui-même, Galates 2, 20, Éphésiens 2, 10, Éphésiens 4, 24, Colossiens 1, 27, 2 Pierre 1, 4, 1 Jean 5, 10, 11 et 12. En cinquième lieu, la nouvelle naissance aurait dû être connue de Nicodème, docteur d'Israël, puisqu'elle est prophétisée en Ézéchiel chapitre 36, versets 24 à 27. Notons le rapport entre les termes d'Ézéchiel. Je vous conseille de lire ce texte. Ézéchiel 36, 24 à 27. Le rapport, dis-je bien, entre les termes d'Ézéchiel. Une eau pure, un esprit nouveau, un cœur nouveau, et ceux de Jean 3, 3 à 7, naître d'eau, naître d'esprit, naître de nouveau, nouvelle naissance. Nous nous posons la question de savoir comment Nicodème n'a-t-il pu saisir les données du Seigneur? Car au verset 4, il eut à répondre au Seigneur: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et renaître? Et naître. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Voilà la dernière question selon le texte que Nicodème eut à poser au Seigneur. Et bien sûr, le Seigneur a continué sa théorie, son enseignement, parce que c'est tout un enseignement, pour lui dire à partir du verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Tandis que si devant, au verset 3, il lui disait en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et ici, au verset 6, le Seigneur de continuer après sa question, sa dernière question, pour lui dire: ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Voilà, bien-aimés, l'enseignement du Seigneur. Après son baptême, alors, il a eu tout le droit, il était en droit de parler aux gens de leur baptême d'eau, bien sûr, qui sera suivi par le baptême du Saint-Esprit, le baptême de l'Esprit, comme il dit si bien dans le texte. Encore une fois, il faut que vous naissiez d'eau, et il faut aussi que vous naissiez d'esprit pour voir le royaume de Dieu et entrer dans le royaume de Dieu. Ô daigne le Seigneur vous en faire la grâce et soyez bénis en lui. Amen. Seigneur éternel, Dieu, toi, ton saint, nous voulons ce matin encore te remercier infiniment pour la grâce que tu nous as faite de pouvoir lever nos yeux sur ce nouveau jour,
Nous voulons, oh Dieu, rassembler toutes nos forces pour te donner vers toi seul mérite. Parce que, oh Dieu, c'est par toi que nous avons pu dormir d'un bon sommeil et de nous réveiller. Seigneur, encore en ta présence. Comme le psalmiste nous a dit, je me couche, je m'endors et je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Merci pour la sorte de soutien que tu es pour toutes et tous, pour chacune et chacun. Merci, oh Dieu, même si il y en a parmi nous qui sont malades dans le corps, mais ils ont pu dormir en paix. Ils ont pu se réveiller en paix parce que tu es leur soutien. Merci. Même s'il y en a qui sont en peine, à un moment donné, le sommeil s'est emparé tout bonnement. Et, oh Dieu, les voilà, réveillés, refaits, Seigneur, pour confronter, pour faire face à d'autres épreuves, à d'autres difficultés de la vie. Parce que tu renouvelles leur force en vivant leur sommeil, et parce que tu es leur soutien et notre soutien. Merci Père, merci Père. Nous te remercions, oh Dieu, pour ce texte que nous venons de lire, lequel nous rappelle cette visite que Nicodème, docteur de la loi, Seigneur, a rendue au Seigneur, à Jésus-Christ. De nuit, bien sûr, il s'est rendu auprès de lui parce qu'il avait peur, en tant que docteur de la loi, d'aller voir le Seigneur au su, à la vue de tous et de toutes. Mais Seigneur, je bénis ton nom parce qu'au moins, il a pu y aller, tandis que d'autres ont préféré faire la sourde oreille, ont préféré endurcir leur cœur au lieu de se rendre auprès du Seigneur pour le questionner sur lui-même et aussi sur les choses qui concernent toi. Papa, merci pour ce texte. Merci Seigneur pour la leçon que le Seigneur Jésus a donnée à Nicodème et à nous tous. Donne-nous, Dieu, ce sentiment, ce sentiment de naissance, de nouvelle naissance, de régénération, Seigneur, car tu veux que nous soyons un peuple régénéré, un peuple né de nouveau pour pouvoir entrer dans ton royaume. Que tous et toutes le sachent et qu'ils fassent, Seigneur, ce que tu demandes, que leur demande de faire, que tu demandes à nous tous de faire pour pouvoir avoir accès à ton royaume. Papa, merci pour cela. Aide-nous, aide ton peuple, aide tes enfants, aide les gens, le Seigneur, aide les hommes et les femmes de ta création, Seigneur, qu'ils ne continuent pas de faire la sourde oreille, qu'ils ne continuent pas de réduire leur coût, mais au contraire, ils se soumettent à toi, à tes lois, tes ordonnances, que Dieu capitule et qu'il se jette à tes pieds, pas au pied d'un homme, ni au pied d'une femme, mais à tes pieds, à toi. Parce que c'est au pied de ton trône que réside la paix, la joie
la liberté au pied de la croix de Christ, le salut des humains, le salut par grâce, le salut pour tous. Seigneur, merci pour cela. Aide-nous tous, aide tes enfants, tes serviteurs, tes servantes qui ont une conduite plutôt qui laisse à désirer, à le comprendre et à agir en conséquence. Merci Père, merci Papa, merci encore une fois pour cette journée que tu as faite et qui est pleine de grâce et de bénédiction pour tous tes enfants. Nous prions que nous naissions de nouveau, Seigneur, que nous recommencions, que nous repartions à zéro pour pouvoir entrer dans le royaume. Béni soit ton nom, béni soit Jésus-Christ, béni soit le Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde.
sa face.